Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui on va voir ce que ça donne ce petit colis que je viens de recevoir. Qui m'a été... on a commandé un petit truc en commun parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est lancé dans la nouvelle aventure Gazland. Et donc pour jouer à Gazland, et ben forcément il nous faut des gabarits. Et donc on va découvrir ce que ça donne ensemble. Donc voilà, ouverture du petit colis. On se retrouve avec ce genre de choses. Ok, donc ça c'est les gabarits principaux, hein. Et donc c'est du médium bien épais. On va mesurer ça tout de suite. Ça doit être du 4 mm, quelque chose comme ça. C'est du 3, un tout petit peu plus de 3. Et donc la découpe elle est nette, hein. On voit bien que c'est bien brûlé, mais sans que ça soit charbonné et que ça laisse des traces. Et puis ensuite, donc on a le gabarit. Alors, est-ce qu'il aurait pas pu être un petit peu plus centré? Ok. Et donc c'est gravé au laser. Tout ça, c'est découpé et gravé au laser par une chaîne, un professionnel que j'ai découvert par le biais de copains via Facebook. Et donc il est installé en Irlande. Et je vous mets le lien tout de suite. Voilà, voilà. Et le monsieur qui nous fait ça s'appelle Yves. Et il est très sympa. Alors, au niveau de la qualité, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une gravure qui est un petit peu, on va dire, elle aurait gagné à être vectorisée, on va dire. Parce qu'on sent que le pixel, là, il est pas top top. Alors peut-être que c'est un dessin qu'il faudrait refaire. Carrément faire quelque chose d'ailleurs de plus original. Parce que bon, tant qu'on a les noms, le nom du gabarit, et puis ensuite la vitesse et les règles qui vont bien avec, je pense que le design pourrait être un petit peu changé, parce que là c'est pas terrible au niveau de la qualité de gravure, on va dire. Ça pourrait être plus précis, je pense. Ou alors juste un trait, ça se trouve, plutôt qu'une rasterisation comme ça. Je pense qu'un trait, donc le raster c'est quand ça grave en enlevant de la matière. Et puis ensuite vous pouvez juste faire un marquage simple, comme si vous découpiez mais moins profond, et du coup ça coupe pas la matière, mais vous pouvez faire un dessin avec. Peut-être que ça aurait été plus propre comme ça. Mais en tout cas, ça dépend des trucs, parce que ici, le long, lui, il est bien cool. Donc ça, c'est pour les gabarits normaux. Ça, c'est encore du gabarit. Voilà, une petite trace ici. Hairpin. Donc ça, c'est le virage le plus serré, je crois. Donc il est disponible en vitesse 1, 2, 3. Par contre, en 3, on se prend un petit marqueur stress. Et donc le marqueur stress, voilà, je pense qu'une gravure juste au trait, ça aurait été plus visible, plus visuel que le raster qui enlève de la matière, mais qui n'est pas très lisible là. Donc ça, les petits impacts de chaleur qu'on voit ici, c'est pas très grave, hein, d'ailleurs. Un petit coup de papier de verre et ça s'enlève. C'est des choses qui sont en fait, quand vous mettez votre laser, votre médium sur le laser, vous avez souvent une grille de soutien, et donc à chaque fois que le laser il touche la grille de soutien qui est métallique en dessous, la chaleur s'étend et fait que ça fait ce genre de truc. Bon voilà, c'est pas très grave, mais bon, il faut savoir faire avec au niveau du médium. Et là, l'avantage c'est que c'est des gabarits qui sont vraiment pas chers, contrairement à de l'acrylique. Et moi, ça me convenait d'avoir ça. Je pense que je vais repeindre j'ai des dés verts. Alors moi, je suis la team vert, donc je vais repeindre mes gabarits en vert sur le côté. Et puis peut-être que j'essaierai de faire un style, je sais pas, un petit côté. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits. On va voir ça. Voilà, je vais tout sortir, je vais tout verser là-dedans, et on va voir ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. J'ai pas vu tous les trucs. Il y a un petit sac là. Non, il n'y a rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, les gabarits. On continue les gabarits. Voilà, le plus long, le médium, avec les shifts ici. Ah, d'ailleurs, ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait pas là. On va voir avec les règles. Hop, le short. Le gabarit comme ça, avec un shift et un truc qui sont toujours pas très lisibles. Vire, airspin. Encore du gabarit. Le virage léger. Le petit swerve. Turn. Et gentle.
Donc ça, c'était pour les gabarits de trucs normaux. Là, le slide. Donc là, on se rend compte que par contre, ici, alors peut-être que ça a été redessiné, mais la gravure est nickel ici. Pour les slides, c'est joli, c'est bien cool. Alors peut-être que c'était parce que c'était plus gros aussi. Et donc ça, pour le principe, pour ceux qui n'ont pas encore joué, c'est quand vous balancez vos dés, vous avez plusieurs solutions. Soit ça marche bien, et puis donc vous pouvez faire la vitesse et augmenter. Vous pouvez éventuellement parfois tomber sur des petits panneaux attention comme ça, et donc du coup choper des marqueurs de stress. Et parfois vous pouvez tomber sur des slides. Et donc du coup ça veut dire que si votre gabarit il est mis comme ça et que votre voiture elle est là, et ben elle va pas aller complètement comme ça, mais vous mettez ça ici et elle va finir là. Donc ça peut être un peu aléatoire au niveau du pilotage. Ici on a les gabarits qui vous permettent de mettre des petits pièges sur la route. Donc on a le oil, le glue, qui est sympa, là, le petit dessin il est bien cool. Et le smoke. C'est sensiblement les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes même. On pourrait en avoir que qu'un. Si vous voulez, les imprimer vous-même et les découper, vous pouvez en avoir qu'un. Après, c'est juste que comme ça reste en jeu, bah, c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc on a ça, on a ce genre d'autres gabarits de pièges. Alors avec les mines, ça explose. Puis les cold traps, qui sont des espèces de petits pics qui restent debout et qui se sèment sur la route, des clous en fait. Donc, pareil pour ça. Sympa. Ici on a le marqueur pole position. Donc je vais peut-être pas énormément me servir étant donné que je m'en suis fait un en volume, que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Et donc on a tous ces petits trucs là. Ici ça c'est le hameau, donc ça c'est cool pour représenter ces armes avec plusieurs tirs. Donc pareil on a un raster, une gravure tout le long, tout autour. Et puis il reste juste les balles. Donc ça peut-être qu'avec des petits jus on peut les renforcer, mais j'ai peur que le médium ça boive un peu. Alors est-ce qu'on peut les peindre? Je suis pas tellement sûr. Peut-être avec un petit feutre. Au moins pour souligner le truc, mais bon, au moins on sait ce que c'est. Donc on en a pas mal. Tac tac. Et donc ça c'est... Ça c'est les marqueurs de vote. Alors c'est quand vous... Comme Gazland est donc une course qui est donc suivie par toutes les télévisions de la Terre et de Mars. Vous pouvez jouer avec le public qui, selon vos actions, peut vous donner du favor en fait, un peu comme à Blood Bowl, des votes. Donc ça c'est les marqueurs de vote, pareil, c'est assez lisible, c'est bien, pourtant c'est petit, donc c'est cool. Donc ouais, non c'est bien cool. Ça, donc j'ai reçu mes petits gabarits, je vais pouvoir donc initier et jouer avec tous mes copains. Donc ça c'est bien cool, je suis peut-être un tout petit peu déçu de la qualité du dessin ici, qui aurait gagné à être fait. Mais bon, du moment qu'on connaît les règles et puis qu'on sait à quoi ça sert, c'est déjà cool. Donc voilà pour ces petites revues. Bah non, il reste ce paquet là, donc ça c'est les marqueurs de stress. On va en sortir quelques-uns. Pareil, ceux-là ils sont sympas avec le petit truc, les impacts de balles, et puis Be Careful qui est relativement... qui est bien lisible. Donc ça c'est cool. Donc voilà, marqueur de stress, marqueur de vote, marqueur de munitions, gabarit, pole position et piège. Donc ça c'est cool. Et ben merci à Yves en tout cas. Hein, voilà, j'avais dit que je faisais une petite review commentée et critiquée de ce que j'allais recevoir. Donc ça c'est bien cool. Ensuite, libre à vous de les customiser, de les peindre. Hein. Je sais que je mettrai peut-être des petites traces de pneus dessus, les trucs en faisant rouler un pneu dessus, trempé dans de l'encre ou du noir, ça devrait être sympa. Peut-être des choses. J'essaierai ça. Donc voilà pour cette petite review. Bah, n'hésitez pas à vous lancer dans Gazland, c'est vraiment un super jeu. On s'amuse bien à convertir des véhicules avec des règles simples, fun et rapides. Donc c'est vraiment cool. A bientôt pour une autre vidéo et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner.